mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. La vallée de l'ombre de la mort. Troisième partie. La vallée de l'ombre de la mort. Troisième partie. Mon frère, ma soeur, moi je ne suis pas surpris. J'ai eu cette révélation en 2013. Mais je l'ai eu sous une autre forme. Nous étions tous confinés dans une maison. C'était le confinement total dans les maisons. On était enfermés dans nos maisons. Et au dehors, il y avait des lions qui se promenaient. Et c'est par la fenêtre qu'on regardait et on voyait ces lions. Et celui qui sortait de la cour, c'était le carnage. Et les lions le dévorent. Et c'est cette révélation que j'avais eue pendant que je prêchais dans une église où j'étais. Pendant que je prêchais, j'ai donné cette révélation. Mais en ce temps-là, quelle force j'avais? Quelle diffusion de messages j'avais? Quelle puissance de division de messages j'avais? L'homme de Dieu de son temps n'a pas pris cela au sérieux. Puisque ça devait venir que de lui seulement, des grandes révélations. Et le message est resté tel. Personne n'a fait attention. Et j'ai demandé au peuple de prier. Amen. J'ai dit au peuple que le lion au dehors, c'était une figure de ce qui arrive aujourd'hui. Vous voyez les grandes capitales du monde, les grandes capitales des grands pays, les rues sont désertes. C'est le confinement total. Luc 21, verset 25 dit, il y aura de l'angoisse dans les nations. Écoutons et faisons ce que nos gouvernements, ce que nos présidents disent, les consignes qu'on nous donne. La parole de Dieu dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde, on ne fait pas attention. Et on croit que c'est les prophètes seuls qui parlent. On croit que c'est les pasteurs seuls qui doivent donner révélation. On croit que c'est les visionnaires seuls qui doivent donner révélation. On croit que c'est les grands dirigeants spirituels seuls qui doivent donner révélation. Non. Même Bob Marley a chanté cela. Bob Marley, il a chanté cela. Reprenez son morceau sur Natural Mystique. Et vous allez comprendre ce que Bob Marley disait. Il a dit cela, ce que nous vivons aujourd'hui. Et dans cette chanson, Bob Marley disait, ne me posez pas de questions, ne me demandez pas pourquoi, mais ça va arriver. Il a fait 2 morceaux. Zion Train, ça y est dedans aussi. Il dit, le train de la mort vient vers nous. C'est le self-control. Chacun s'occupe de sa vie. Même tu as ton papa, ta maman, c'est toi-même ta vie, tu t'occupes de ça. Amen. C'est un vent mystique qui souffle sur la terre actuellement. Nous devons le prendre au sérieux et agir sur 2 fronts. Premièrement, je le répète, la mise en pratique des consignes données par le président, par nos dirigeants. Deuxièmement, crier à l'Éternel. Et Job te pose la question. Tes cris suffiraient-ils pour te sortir d'angoisse? Il te pose la question, toi qui es incrédule. Tes cris te suffiraient-ils pour te sortir d'angoisse? Job 36, verset 19. Dieu attend nos cris. Il attend, il n'a pas dit entend. Dieu attend, il attend que tu cries. Il n'a pas dit il entend, il dit il attend que tu cries. Mais quand ça ne t'intéresse pas, le matin tu te lèves, c'est ta télévision, tu es enfermé, mais aucune idée de prendre la Bible, ça ne t'intéresse pas, ok, lui aussi ça ne l'intéresse pas.
Dieu attend nos cris et il agira. Parce que la Bible dit, le secours ne vient que de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Un jour, Jésus était dans une pirogue avec ses disciples. Suivez-moi bien. Jésus était dans une pirogue avec ses disciples. Et lui dormait dans la pirogue, dans la barque. Il dormait. Et le vent s'est levé. Un vent violent. Il soulève les vagues. Il jette l'eau en vague dans la pirogue. La pirogue veut se renverser. Un des disciples a crié à Jésus. C'est pourquoi il est important de crier. Amen. Il a crié à Jésus, il a dit, cela ne te fait-il rien, Jésus Seigneur, cela ne te fait-il rien de savoir que nous périssons? On est en train de mourir, ça ne te dit rien. Quand il a dit ça, Jésus s'est réveillé. Il a fallu les cris de ce disciple-là. Et quand Jésus s'est réveillé, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus n'a pas grondé celui qui a crié. Il n'a pas dit, pourquoi tu cries, je dors. Mais actuellement, dans cette détresse-là, si tu cries sur la route, on dit, oh, tais-toi. Tu cries dans ta maison, on dit, tais-toi. Quand Jésus s'est réveillé, Jésus a fait quoi? Il a parlé aux eaux. Il a parlé aux eaux. Il a dit à l'eau de se calmer, calme-toi. Et il a dit au vent, silence. Et il y a eu un grand calme. Deux choses, l'eau, le vent. On peut parler, on peut ordonner au dévastateur, au coronavirus. Tu peux crier, coronavirus, je veux un grand calme maintenant sur la terre. Ne dis pas, je ne suis pas pape. Non. C'est toi qui vas parler. Et nous sommes dans la tempête. C'est toi qui vas parler. À la maison, crions à l'Éternel. On est enfermé, crions à l'Éternel. À genoux, nous vaincrons. Quand Jésus a fait ça, ses disciples ils sont frappés, ils sont saisis d'étonnement. Et puis ils ont dit quoi? Quel est celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. On peut parler au vent. Arrête de transporter ce virus. Et je parle au vent ce matin. Je parle au vent à partir d'aujourd'hui. Arrête de transporter ce virus au nom de Jésus. Et je parle au rayon du soleil. Consume ce virus sur la terre au nom de Jésus. Crions à Jésus. Comment? Jésus, viens nous sauver. Nous mourons comme des mouches. Viens nous sauver. Amen. Jésus aussi a connu l'angoisse. L'angoisse que nous vivons maintenant, Jésus l'a connue aussi. Amen. Où? C'est à Gethsémane. C'est à Gethsémane que Jésus a connu cette angoisse. Quand tu ne connais pas le temps de ta mort, c'est supportable. Mais demandez à un condamné à mort, qui connaît la date de sa mort, et même le type de mort, demandez-lui. Non, c'est fini, c'est l'angoisse. Alors dans Marc 14. Marc chapitre 14. Marc chapitre 14. Au verset 32 à 35. Marc chapitre 14, 32 à 35. La parole de Dieu dit. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane. Ils allèrent à un lieu appelé Gethsémane. Et Jésus dit à ses disciples. Alors quand ils sont arrivés à Gethsémane, Jésus dit à ses disciples. Asseyez-vous ici. Asseyez-vous ici. Pendant Que je prie. Jésus dit, asseyez-vous. Moi je m'avais prié, asseyez-vous. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui est en train de venir. Jésus a vu qu'il y a quelque chose qui est en route. Il dit, accompagnez-moi à Gethsémane, dans un lieu reculé. Je vais prier. Mais quand ils sont arrivés là, Jésus dit, asseyez-vous là.
moi je m'en vais prier. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il prie avec lui, Pierre, Jean, Jacques et Jean. Il prie avec lui, Pierre, Jacques et Jean. Amen. Et il commença à Voilà, c'est pourquoi il dit Jésus aussi a eu ça. Pourquoi? Si Jésus a eu ça et qu'il a vaincu, ça veut dire que toi et moi, il nous a laissé ce pouvoir, parce qu'il a dit je ne vous laisserai pas orphelins. Il nous a laissé ce pouvoir, cette puissance, pour que la frayeur et l'angoisse ne nous disent rien. Amen. 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 Et puis il va leur dire quoi? Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Restez ici et veillez. Mon âme est triste jusqu'à la mort. La tristesse nous a envoyés actuellement sur la terre. Amen. Maintenant, au verset 35, la parole de Dieu dit, puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria. Maintenant, regardez ce qu'il va dire. Et pria que, s'il est possible que cette heure s'éloigne de lui. Amen. Jésus savait qu'on va le mettre sur la croix. Mais toi, tu sais que coronavirus est en train de tuer les gens. Mais crie à Dieu, demande-lui, Seigneur, s'il est possible que tu nous éloignes ce fléau-là. Éloigne-nous ce fléau. Voilà comment tu dois prier. Tu es dans ta maison où tu es enfermé, tu ne peux pas sortir parce qu'il est dehors. Tu t'ennuies. Et tu le dis haut et fort, je m'ennuie, je suis enfermé dans la maison, je m'ennuie. Pose-toi la question. Pourquoi les lieux des cultes sont fermés et je suis à la maison? Dieu et toi, vous êtes seuls maintenant. Il veut que tu l'invoques, que tu pries. C'est pourquoi Dieu nous enferme dans les maisons. La Bible dit, et c'est l'Éternel qui parle, allez dans vos maisons, allez, invoquez les dieux, avec un petit dé, les dieux, avec un petit dé, invoquez les dieux que vous avez choisis, qu'ils vous délivrent au temps de la détresse. Maintenant, je vais voir, invoquez-les. J 10, verset 14. Il dit maintenant là, il nous a mis dans la maison. L'ennemi est au dehors. Il dit maintenant là, invoquez vos dieux là. Invoquez-les maintenant, on voit s'il va arrêter vos coronavirus. Amen. Alors écoute ce que l'Éternel te dit. Allons dans le psaume 50. Psaume 50. Psaume 50, verset 15. La parole de Dieu dit. Psaume 50, verset 15. Et il dit quoi? Invoque-moi au jour de la détresse. Voilà, il précise maintenant, Dieu précise maintenant. Invoque-moi au jour de la détresse, au jour des fléaux, il faut m'appeler. Amen. Le jour de la détresse, invoque-moi. Et puis je vais faire quoi? Je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. En ce moment de ce grand fléau, de cette pandémie, où aller? Dieu te dit, invoque-moi pendant ce fléau-là, au jour de la détresse. Je te délivrerai. Et puis le fait de m'invoquer va me glorifier, moi Dieu. Quand je vais agir, moi Dieu, je serai glorifié. Et Dieu aime ça. Invoque-le. Alors dans Ésaïe 45. Invoque ton Dieu. Ésaïe 45. Et la parole de Dieu dit, au verset 20, la parole de Dieu dit, assemblez-vous et venez, approchez ensemble, rachetez des nations. Pourquoi il dit racheter des nations? Vous allez comprendre. Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leurs idoles de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Dis, assemblez-vous. Vous qui invoquez un Dieu incapable de sauver. Tu es dans la maison et puis tu t'ennuies. Tu dis, je m'ennuie. Parce que tu es un Dieu incapable de te sauver. Amen. Parce que tu es un Dieu incapable de te sauver. Il est temps que tu te réveilles maintenant, mon frère, ma soeur.
Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il est prêt. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Dans le livre d'Ésaïe, la parole de Dieu nous dit, Dieu avait utilisé beaucoup les prophètes dans le temps, et tous ces prophéties-là sont en train de se réaliser. Amen. Ésaïe 55, verset 6, la parole de Dieu dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le pendant qu'il est prêt. 4 choses que l'Éternel nous demande de faire. Il dit, vous m'invoquerez. Voilà. Vous m'invoquerez. Vous partirez. Vous me prierez. Je vous exaucerai. Il n'a pas mis exaucer au début. Hein. Il dit, vous m'invoquez d'abord. Vous partez, vous priez. Je vous exaucerai. Jérémie 29, verset 12. Alors, par la bouche du prophète Jérémie, l'Éternel a dit encore ce que tu dois faire. Invoque-moi. Premièrement, invoque-moi. Deuxièmement, je te répondrai. Troisièmement, je t'annoncerai les grandes choses, les choses cachées. Quatrièmement, je te dirai ce que tu ne connais pas. Jérémie 33, verset 3 que tu connais. Alors mon frère, ma soeur, j'ai des larmes aux yeux. Amen. Quand il s'agit de Dieu, on est négligent. J'ai des larmes aux yeux. Pourquoi? Parce que Dieu m'a convaincu. Quand il s'agit de Dieu, on est négligent, nous les humains. Mais parlons d'un fait sur la terre, d'un plaisir, on est motivé. Même le plus grand bandit, quand il est sur le lit d'hôpital, dangereusement atteint, ses paroles, c'est « Hey Dieu, hey Dieu ». Invoquons Dieu. Le Seigneur m'a utilisé plusieurs fois pour vous donner des prophéties venant de lui. Toutes mes vidéos sont sur mon YouTube. Ce n'est pas des choses que j'avais inventées. Regarde, si tu veux, va sur Google. Écris ministère de la vérité restauratrice. Et puis choisis vidéo au pluriel. Et tu verras toutes les vidéos sur la protection. Pourquoi le Seigneur me donnait ces vidéos sur la protection? C'est parce que quelque chose de mauvais était en route, était en train de venir. Et c'est pourquoi il a dit, il faut enseigner mes enfants. Je ne viens pas sur les réseaux sociaux pour jouer le marabout, pour jouer le féticheur, pour jouer le grand visionnaire, pour jouer le grand homme d'onction. Mais je viens pour te donner la vérité. Il dit, enseigne mes enfants sur la protection. Va sur mes YouTube. Choisis la vidéo sur la protection et tu comprendras. Il m'a dit, enseigne mes enfants sur le secours de l'Éternel, le secours divin. Le secours, va. La vidéo est dessus. Il m'a donné les stratégies du diable. Les plans, les complots, comment le diable complote, il fait les plans. Comment il fait ses stratégies. J'ai diffusé sur YouTube. Sur ma chaîne. Va regarder. Il m'a donné la provenance. Amen. Il m'a dit de parler de la provenance des choses. Ce qui t'arrive, ça vient d'où? Quelle est sa provenance? Ça y est dessus. Il dit, dis à mes enfants, quel est le vrai refuge? Quel est le vrai refuge? Voilà. Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Quel est le vrai refuge? Dis à mes enfants. C'est pourquoi j'ai donné le thème, le refuge. Je répète, il y a eu des thèmes tels que la protection, le secours, les stratégies du diable, la provenance, le refuge. Et il y en a beaucoup d'autres.
Et c'est l'Éternel qui m'a dit de dire la vérité à ses enfants. Est-ce que tu as regardé un jour? Tu n'es pas enfermé dans ta cour pour le plaisir. Tu n'es pas enfermé à cause du coronavirus pour les amusements. Tu n'es pas enfermé pour te dire que tu t'ennuies. Tu n'es pas enfermé pour les autres distractions. C'est pour élever la voix vers l'Éternel. L'Éternel est de notre côté, nous qui sommes enfermés. Il veut que nous élevons la voix vers lui. Et c'est pour pleurer devant lui. Parce que c'est celui qui élève la voix que Dieu écoute. C'est l'enfant qui demande à son père, papa, je veux tant que le père connaît il connaît le besoin. Le père n'est pas Dieu. Votre papa physique, il n'est pas Dieu pour imaginer les besoins de chacun de ses enfants, s'ils sont 10, 20. C'est celui qui présente son besoin, qui reçoit de son père physique. Dieu est la même chose. Il dit, méchant que vous êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, si votre enfant vous demande du pain, est-ce que vous lui donnez caillou? Amen. Amen. On doit élever la voix. Écoutons la prière de Jésus dans son angoisse à Gethsemane. Comment Jésus a prié. L'angoisse que nous avons aujourd'hui, Jésus l'a eu, et à chaque fois qu'il a quelque chose, il donne une solution. Allons dans Marc 14. Marc chapitre 14. Jésus donne toujours une solution quand il lui l'enseigne. Marc 14. Marc 14, verset 36. Il disait, quand il était à Gethsemane, il disait, Abba, papa, Père, toutes choses te sont possibles. Voilà comment nous allons crier. Jésus a dit, il était à Gethsemane, à genoux, il dit, Père, toutes choses te sont possibles. Ça veut dire quoi? Il sait que Dieu là, rien n'est impossible devant lui. Faire disparaître ce coronavirus sur la terre est possible à Dieu. Il dit, Père, toutes choses te sont possibles. Et puis il dit quoi? Éloigne de moi cette coupe. Un instant. Éloigne de moi cette coupe. Quelle est la coupe qui angoissait Jésus? C'est la crucifixion. Un homme vivant, on ne l'a pas tué, on le met sur la croix. Et jusqu'à ce qu'il meure. C'était encore plus douloureux quand on voit l'image. Quand il voit l'image, il dit, éloigne de moi cette coupe. Nous devons élever la voix vers l'Éternel pour dire, éloigne de nous cette coupe amère de coronavirus. Éloigne de nous ce virus-là. Éloigne ça de nous. Mais Jésus, sachant que c'était pour ça qu'il est venu, il va ajouter, toutefois, non. Non pas que je veux. Non pas que moi, Jésus, je veux. Mais que tu veux. Amen. Amen. Voilà comment nous devons élever nos voix. Toi qui suis cette vidéo, comment nous devons élever nos voix? Jésus ne s'est pas arrêté là. Allons dans Matthieu 26. Dans Matthieu 26. Dans Matthieu 26 au verset 38. Jésus va nous parler encore. Il a dit, alors, regardez ce que je lui ai dit. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. Veillez avec moi. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Actuellement, qui dort bien? Nous tous, on ne dort pas bien. Nos âmes sont tristes. Et c'est en ce moment-là, les familles doivent se réunir pour prier, même les soirs. Il faut prier. Premièrement, ça consolide la famille. Et quand nous prions comme ça, Jésus a dit, personne ne peut me ravir mes brebis de mes mains. Amen. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Alors, quand vous parcourez la Bible, après Gethsemane, c'est l'arrestation de Jésus pour le tuer. Ne reste pas dans l'angoisse de Gethsemane. Jésus n'est pas resté là-bas. Suivez-moi bien. Allons encore dans la Bible. Allons dans la Bible. Et retournons encore à Gethsemane. Et suivons cette histoire encore dans Luc 22. Dans le livre de Luc 22. Suivez-moi.
Luc 22, au verset 40. La parole de Dieu dit, suivez-moi très bien, au verset 40. Il dit, lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Puis il s'éloignait d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, écoutez sa prière, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais que la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Amen. 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 Un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, c'est Jésus, hein, étant en agonie, il pria plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. C'est-à-dire, à un niveau de prière, quand tu vas arriver à ce niveau de prière, ou même on te pince, même quelqu'un vient te envoyer à genoux, quelqu'un vient te pincer, tu ne sens même pas. Voilà, là tu es arrivé à un vrai niveau de prière. Et c'est ce niveau de prière que Jésus a atteint où ce n'est plus sueur qui descend, c'est le sang qui sort de ses pores maintenant et qui descend. Amen. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Amen. 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 Jésus a trouvé ses disciples, il a dit asseyez-vous là. Il les a trouvés en train de dormir. Mon frère, l'angoisse que Jésus a eue là, c'est ce que nous avons aujourd'hui. On ne doit pas dormir. Jésus a dit asseyez-vous. Vous allez me soutenir, asseyez-vous. Il prie, il revient, il dort. Il dit vous dormez encore. L'heure de la mort est arrivée, vous dormez. Nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort. Dormez seulement. On ferme les bars, pleurez parce qu'on a fermé les bars, vous n'allez pas boire bière. Allez-y. Dormez seulement. Il dit, vous dormez encore. Il a dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez. Sinon vous allez tomber dans ce qui arrive. Levez-vous et priez. Dieu est prêt. Il vient intervenir. Mais personne ne l'invoque actuellement. Amen. J'attendais les dirigeants spirituels qui vont nous dire, prenez vos Bibles, dans tel verset, priez comme ça. Ou bien priez de cette manière. J'attendais de nous dire maintenant. C'est le moment maintenant qu'eux-mêmes doivent travailler. En plus des conseils, des consignes qu'on nous a donnés, ils doivent nous dire de prier comme ça maintenant. Dieu respecte nos choix. Parce que tu peux te poser la question, mais pourquoi Dieu regarde ces choses arriver? Nous avons choisi, c'est nous qui avons choisi. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Nous avons choisi. Toi qui m'écoutes, tu es libre même de supprimer ma vidéo dans ta sélection. Rien ne va t'arriver. Tu es libre. Actuellement, il y en a qui sont contents parce que les églises sont fermées. C'est ton libre arbitre qui te donne ce choix-là. Donc c'est ce choix-là que Dieu respecte. Choisis d'aller. Est-ce que quand on t'évangélise, on prend Chico pour dire viens à Jésus, puis on te frappe, on t'enchaîne? Non. On te dit seulement, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai de. Il n'a pas dit, celui qui ne vient pas à moi, il va mourir physiquement, il va mourir en même temps demain. Il n'a pas dit ça. Il dit venez. Venez aux autres, vous tous qui avez soif. Venez. C'est un choix que Dieu respecte. Amen. 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 Dieu respecte nos choix. Comme Israël en esclavage en Égypte, pousse des cris. Et Dieu va intervenir au nom de Jésus. Amen. Pousse des cris. Dieu va intervenir. Et les cris sont nombreux dans la Bible. Pousse ces cris-là et tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Pousse des cris. Ne dis pas, je suis seul. Ne dis pas, est-ce que moi ma prière même est écoutée? Non, ne dis pas ça. Le jour du jugement, tu seras étonné qu'un grand dirigeant spirituel est en enfer et puis toi tu es au paradis. Amen. Amen. Alors mon frère, ma soeur, pour conclure,
Dans la vallée de l'homme de la mort, Dieu est avec lui. Amen. Amen. Il ne nous a pas abandonnés actuellement dans cette vallée de la mort, de l'homme de la mort. Il t'attrape par la main et il te sort de cette vallée de la mort au nom de Jésus. Amen. Et c'est sa main puissante qu'il va utiliser maintenant. Il tend cette main maintenant. Il tend cette main pour te retirer de la vallée de l'homme de la mort. Parce que tu penses que tu es dans la vallée de l'homme de la mort, il n'y a personne avec toi. Mais maintenant, Dieu te retire de cette vallée au nom de Jésus. Amen. Dieu t'attrape maintenant de cette vallée au nom de Jésus. Amen. Amen. Parmi tous ceux qui sont atteints du coronavirus, Dieu t'attrape parmi eux et il te retire de là et te guérit au nom de Jésus. Dieu intervient maintenant sur la terre des hommes. Dieu intervient jusqu'aux extrémités de la terre. Et le nombre des atteints, le nombre de malades, le nombre de ceux qui sont choisis à la mort, le nombre de ceux qui ont reçu l'ombre de la mort à travers ce virus, Dieu les saisit maintenant par sa main. Et il les retire de là. Et tu es de leur nombre au nom de Jésus. Amen. Amen. Et quand on parle de virus, c'est qu'il y a un antivirus. Amen. Quand on parle de virus, c'est qu'il y a un antivirus. Actuellement, nous n'avons pas la solution. Humainement parlant, il n'y a pas de solution. Puisque toutes les solutions sont contestées. D'autres disent c'est moi qui ai la solution. L'autre a la solution. Voilà la solution. On dit non, cette solution, il ne faut pas regarder. Où est donc la solution? Mais Dieu te parle ce matin. Dieu te parle à travers cette vidéo. Toi qui suis la vidéo maintenant, tu écoutes le message maintenant. La parole de Dieu te dit ce matin, quand il y a un virus, c'est qu'il y a l'antivirus. À ce moment où je prie, regarde, le sang de Jésus constitue l'antivirus dans ton corps maintenant au nom de Jésus. Et tu reçois cet antivirus maintenant. Parce que tu ne seras plus contaminé au nom de Jésus. Il dit, 1000 tombera à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Tu vas voir seulement tous ceux qui ont comploté cela contre la terre. Tu vas voir maintenant. Et c'est toi qui vas raconter comment la chose avait été faite parce que tu n'as pas été atteint. Il te portera maintenant sur ses mains de peur que toi-même ton orteil ne cogne un caillou. Parce que Dieu est avec toi dans la vallée de l'ombre de la mort. Amen. Il est écrit que nous les avons vaincus à cause du sang de l'agneau. Il est écrit que nous avons la victoire à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de Jésus. Et cette victoire, elle est pour toi maintenant. Cette victoire rentre dans ta vie. Cette victoire rentre dans le pays où tu es maintenant. Cette victoire rentre là dans ta famille où tu es. Cette victoire rentre dans ta famille maintenant. Cette victoire rentre dans ton village au nom de Jésus. Parce que la victoire sur le coronavirus, la victoire sur tout virus est en train de s'installer maintenant. Et Dieu descend cette victoire sur toi maintenant au nom de Jésus. À ce moment où je prie, la gloire de Dieu descend maintenant pour cette victoire. Et la victoire se manifeste dans ta vie maintenant. Toi qui m'écoutes. Le sang de Jésus devient un antivirus dans ton corps maintenant. Et l'Éternel prend le contrôle maintenant. Parce que nous avons crié à l'Éternel, sauve-nous, Éternel. Si tu pouvais nous éloigner de cette coupe, si tu pouvais enlever cette heure, papa, fais-le. Et si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Ce complot ne vient pas de Dieu. Dieu ne peut pas comploter pour tuer ses enfants en centaines, milliers, des millions. Il ne peut pas. Dieu n'a jamais fait cela. Il dit, le projet que j'ai formulé pour vous, ce n'est pas des projets de mort, ce n'est pas des projets de destruction, mais c'est des projets de paix. Et Jésus pouvait le dire, et il a confirmé, je vous donne la paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne la paix. L'Éternel prend le contrôle maintenant. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent mon Dieu, qui adorent mon Dieu. Ce sont les vivants. Et tu fais partie de ces vivants à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Toi qui viens d'être atteint, au nom de Jésus, la puissance de Dieu te touche maintenant. Et le virus disparaît au nom de Jésus. Parce que ce ne sont pas les morts qui louent Dieu. Ce sont les vivants qui louent mon Dieu. Alors écoute la prophétie. Écoute la prophétie. Écoute bien la prophétie. Et cette prophétie, elle est pour toi.
Écoute-la bien. Il anéantit la mort pour toujours. C'est l'Éternel qui dit. Il a déjà dit par la bouche du prophète Esaïe, dans Esaïe 25, verset 8, il dit, il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Ton visage, tu as perdu un parent dans cette affaire, mais Dieu essuie tes larmes ce matin, au nom de Jésus. Les larmes de ton visage. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. L'opprobre de son peuple est traîné dans la boue, son peuple sur la terre est traîné dans la boue, mais la parole de Dieu te dit ce matin, il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Amen. 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 Et c'est Dieu qui le fait. Écoute les prophéties de l'Éternel. Écoute les prophéties de l'Éternel, mon frère, ma soeur. Et Dieu va agir dans nos vies. Que tes morts revivent. Que tes morts revivent. Que tes cadavres se relèvent. Réveillez-vous. Et tressaillez de joie. Habitants de la terre, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante. Amen. Et ta terre redonnera le jour aux ombres. Il n'y aura plus ombre de la mort. C'est pourquoi en ce moment, je commande maintenant à l'ombre de la mort de disparaître de la terre au nom de Jésus. Disparaître des pays, disparaître des villes, des villages, au nom de Jésus, l'homme de la mort qui frappe actuellement. Dieu te parle aujourd'hui, mon frère. Dieu te parle aujourd'hui, toi qui ne veux pas crier à Dieu. Dieu te parle aujourd'hui. Dieu est avec toi ce matin. Dieu te parle. Écoute bien. Écoute ces prophéties que l'Éternel nous donne ce matin. Écoute ces prophéties d'aujourd'hui. Dieu est en train de te parler. Suis-moi bien. Dieu est en train de te parler. Dieu parle. Dieu te parle aujourd'hui, toi qui m'écoutes. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, Éternel. Ce n'est pas le séjour des morts. Regarde, il y a combien en Italie qui sont morts? Combien aux États-Unis qui sont morts? Combien en Chine qui sont morts? Combien en Afrique qui sont morts? Combien en Inde qui sont morts? Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre, l'Éternel. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Et c'est sur la base de cette parole que tu donnes vie maintenant à celui qui écoute cette vidéo, à celui qui accepte cette vidéo, à celui qui t'accepte. Donne-lui la vie maintenant. La vie est en toi, Jésus. Tu as dit la vie est dans le sang. Et l'Éternel te dit, je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur éternel. Convertissez-vous. Convertissez-vous donc et vous vivez. Et vous vivrez. Convertissez-vous. Dieu ne désire pas ta mort. Et c'est pourquoi, dans le refuge, je vous l'ai dit, priez selon le psaume 91, à partir du verset 5 jusqu'au verset 11, et faites de ce psaume-là votre parole. Amen. C'est-à-dire, quand il parle de temps, il faut dire ma maison. Quand il parle de peste, il faut dire coronavirus. Quand il parle des flèches qui volent de jour, il faut dire le virus qui se promène là, qui vole de jour. Amen. Amen. Alors ce matin, ces prophéties étaient pour toi. Accepte ces prophéties et elles vont se réaliser dans ta vie. Parce que nous n'avons pas le choix. Respectons les consignes que le gouvernement nous donne. Respectons les consignes que l'OMS nous donne. Respectons tout cela.
En plus de ça, nous avons un Père qui s'appelle Dieu. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Au nom de Jésus, Amen.